Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est discutable. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, que vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça. Par rapport au signe astrologique aussi également, mais pour l'instant, voilà, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Ok, la team Bélier, c'est à vous, on y va. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour cette première quinzaine du mois de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2023, donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. Hop, on a déjà un 9 de coupe pour vous pour cette semaine. Alors, on a des désirs, on a des envies, on a des besoins. Voyons voir ce qu'on a en deuxième carte. Nous avons donc le roi de coupe. Ouh, vous êtes amoureux les béliers. Il est possible que vous soyez amoureux. Bon, on va voir ça. Alors, il y a en tout cas beaucoup de désirs, il y a des envies avec la 9 de coupe, hein, il y a des choses que vous avez envie de manifester. 4 de denier, vous restez quand même en retrait. Roi de coupe, oui, bah, il y a quelqu'un qui éveille vos sentiments. On a l'as de bâton d'autres deck, donc vous avez envie d'entreprendre quelque chose, mais vous osez pas avec la 4 de denier. Euh, Sinon, si c'est plus d'ordre ici financier, enfin du côté matériel et financier, il y a beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'envie aussi à vouloir peut-être partager, à vouloir inviter, à vouloir en tout cas peut-être faire plaisir, à faire des cadeaux, mais vous n'êtes pas en tout cas dans une dynamique financière qui vous permet de le faire. Donc vous aimeriez en fait avec la 9 de coupe en fait que certains vœux, certains souhaits se réalisent, mais voilà, il faut faire très attention avec la 9 de coupe puisque bah, c'est une carte qui indique quand même que certaines choses ne sont pas forcément réalisables, d'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe? Alors, on a l'ouverture. Bon, il y a quelque chose, il y a quand même une ouverture qui se fait par rapport à des désirs, par rapport à des souhaits. Donc, il est probable ici qu'il y a quelque chose, bien sûr, qui est réalisable dans vos souhaits, dans vos vœux, qui peut ici se manifester. Ça peut vous ouvrir une porte. En tout cas, il peut y avoir une opportunité. Une opportunité de réaliser quelque chose que vous souhaitez. Alors, en tout cas, c'est quelque chose d'émotionnel, hein. Ok, roi de couple, la sexualité. Bon. J'ai l'impression que les béliers, en plus, avec votre tirage sentimental du mois de juillet, qui est quand même relativement positif, je crois qu'il est très positif si je me rappelle bien, euh, on voit quand même qu'il y a une ouverture quand même sur des désirs, sur des envies, sur un besoin. Ici, on voit qu'avec la sexualité, vous allez pouvoir ouvrir certaines portes, ou ça va vous ouvrir des portes. En tout cas, je vois qu'il y a un lien avec une personne quand même, hein. Je suis désolé pour le bruit extérieur, si vous entendez le rotophile, c'est normal, c'est parce que là on est en pleine saison où les gens sont en train de passer la tondeuse et je n'ai pas de répit en fait actuellement avec tout ça. Donc j'espère que le bruit ne vous dérangera pas. Ok, le 4 de denier et le bouclier. Bon, d'ailleurs je ne sais même pas si je vous ai montré les cartes, hein, puisqu'elles elles sont tombées, mais comme on ne voit pas très très bien, voilà, hop. Alors le bouclier à 4 de denier, bah oui, vous vous protégez, vous,
Déjà, la 4 de denier, on sort pas trop de sa zone de confort, on reste plus ou moins renfermé sur soi, on s'économise, on est timide. Le bouclier également. On a peut-être peur aussi d'être pointé du doigt, parce que peut-être qu'on a, voilà, peut-être qu'il y a une envie, voilà, charnelle, peut-être que voilà, il y a des besoins charnels, mais que vous n'osez pas, en fait, tout simplement, vous n'osez pas en parler à vos amis, vous n'osez pas en parler à votre entourage. Il y a quelqu'un qui attise beaucoup ce feu, mais vous vous retenez parce que, ben, voilà, vous avez peut-être peur d'être mal perçu ou qu'on vous juge trop rapidement. C'est possible, hein. J'ai pas trop quelque chose ici qui est d'ordre, je dirais, financier quand même, hein. C'est beaucoup au niveau des désirs, des envies d'une personne qui vous stimule, une personne avec qui il y a une relation quand même assez passionnante. Euh, il y a une petite ouverture quand même, hein. Ouais, il y a quand même quelque chose qui va se passer sur cette quinzaine-là, hein. Oh, que j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture? Du coup, on a la richesse. C'est quelque chose quand même de relativement abondant là pour le coup, hein. Waouh. Et ouais, ça va faire comme exploser un feu d'artifice tout ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe et la sexualité? On a le papyrus. Ok. Bon, on est sur quelque chose de vierge, hein, quelque part. Alors, pas, vous n'êtes pas vierge, hein, bien évidemment, hein, je ne parle pas de ce sens-là. Mais on est sur quelque chose quand même de neutre, de vierge, de nouveau. J'ai l'impression que ouais, c'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas en fait, hein. C'est peut-être un désir ou quelque chose que vous connaissez pas encore. Il y a l'idée quand même d'écrire une histoire quand même, hein. Il y a quand même l'idée d'ouvrir une page blanche sur le bouclier et ok. Et la 4 de denier, il y a les choix. Et ouais, vous êtes libre, en tout cas vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Vous avez envie d'y aller, foncez, vous n'avez pas envie, n'y allez pas. En tout cas, on vous dit qu'en d'autres decks, il y a Nadir, hein, donc le néant. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez le droit de choisir le néant, hein, de ne pas y aller, vous avez le droit de vivre certaines choses. Bon, ça c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, hein. Allez, sur la richesse, l'ouverture et la 9 de coupe, on a le pendu. Alors le pendu va nécessiter ici une prise de recul quand même, hein. Mais pour moi, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, quelque chose de différent. Parce que le pendu, c'est voir et observer les choses sous un angle différent et de les percevoir d'une façon différente. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour vous. Il va y avoir quelque chose de vraiment différent, que vous allez ressentir vraiment comme quelque chose de nouveau, comme une découverte en fait. Et ça va quand même vous titiller. Les béliers, de toute façon, moi je suis bélier, hein. Quand nous on a quelque chose, en fait, on est intrigué par quelque chose, on a envie d'essayer, quoi qu'il en soit. Ça, c'est comme quand on est gamin, on nous dit va pas là-bas, on y va. Ne fais pas ça, c'est dangereux, on va le faire. Parce que nous, faut qu'on teste et qu'on voit si ça fait mal ou si ça fait pas mal. C'est comme les orties, hein. Moi, quand j'étais petit, les orties, on m'a dit ça pique. Et ben, je suis allé les attraper en pleine main. Oui, ça pique. Voilà. Donc, du coup, je savais qu'après, ça piquait. On me disait fais attention, ne va pas te brûler. Quand je faisais du caramel, manque de bol, je me suis cramé, j'ai su qu'après ça brûlait. Bon voilà. Mais on n'est pas des personnes vigilantes en fait, on n'est pas là, on n'est pas sur le qui-vive. Faut qu'on teste, faut qu'on voit, qu'on touche, qu'on goûte, qu'on manipule. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça chez nous. Et le pendu, voilà, c'est concrètement ça. Pour moi, c'est quelque chose d'inconnu en fait, qui va vous mettre en réflexion quand même. Vous allez vous poser des questions, vous allez vachement réfléchir. Allez, sur le papyrus, la sexualité et le roi de coupe. On a la justice. Ok. Ok, avec la justice, bon, c'est quand même quelque chose d'équilibré, hein. On vous dit que c'est quelque chose d'équilibré, que c'est juste, que c'est normal, que c'est pas malvenu, c'est pas un vice, voilà. Mais on risque d'être un petit peu, comme je vous disais, par rapport ici à la 4 de denier au bouclier, on risque d'être un petit peu trop sur la défensive, on risque d'être un petit peu trop dans la justesse, dans le fait non, c'est pas bien de penser ça, c'est pas bien de faire ça. Je pense qu'il faut laisser vivre comme, mais ça va être vraiment comme une sorte de réflexion, le fait de se poser la question en fait, hein. Ça va être ça tout simplement parce que ça provient des désirs ici et surtout vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, d'accord? Alors sur le 4 de denier, le bouclier et le choix, qu'est-ce qu'on a?
On a le battleur, on a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence. En tout cas, vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ avec le choix. Vous avez le choix de choisir ce que vous souhaitez. C'est ça le battleur, hein, il a 4 outils sur sa table, il faut les choisir. En tout cas, vous avez le choix de choisir, vous avez le choix de manifester ce que vous avez envie de manifester, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Et ne pas être trop exigeant avec la justice. Ne pas être trop... Alors quand je dis exigeant, c'est avec vous-même, d'accord? C'est avec vos principes, c'est avec l'image que l'on peut renvoyer. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Il est temps de revivre avec le jugement quand même en d'autres decks, hein. Autorisez-vous à vivre, c'est important. Ok, bon, pendu, justice, battleur. En fait, c'est de réfléchir à ce qui est juste pour vous, pour démarrer quelque chose, tout simplement. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Je dois bien réfléchir, en tout cas, je vais essayer de l'observer sous des angles différents. Pour moi, ça me semble quelque chose qui est quand même abondant. J'ai une ouverture sur mes désirs, sur des envies. Il y a quelqu'un qui manifeste ici quelque chose en moi. C'est quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément juste. Donc je me protège, je me sors pas, enfin je sors pas de ma zone de confort, mais je sais que je dois prendre une décision, je dois faire un choix. Et je pense que le choix vous tente ici avec le battleur, tout simplement. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, bah, ça ne nous aura pas parlé de financier, d'autres choses, en tout cas pour le coup, hein. Euh, Bon, du coup, bon, je vais quand même faire le tirage sentimental, hein. On va voir ce qu'il en sort. Alors, là, ça peut être une histoire tout à fait différente qui peut concerner d'autres personnes, d'accord? Parce que des fois, les oracles, c'est pas comme le tarot, hein. Ça donne pas du tout des fois de continuité sur la même chose. Ou ça peut parler de quelque chose qui est en vous, qui vient du passé, ou etc. Allez, pour les béliers, pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15, pardon, 2023. Alors, on a la cigogne qui nous parle de changement, de la naissance de quelque chose. On a le pardon, d'accord, ok. Et on a la triangulaire. Ok, qui nous dit de faire demi-tour aussi cette carte, hein, elle nous dit de faire demi-tour. Alors peut-être ici que il est question peut-être de se pardonner ou de pardonner à une personne du passé, une situation qui a été un petit peu compliquée, qui a été peut-être en triangulaire ou dans le fait qu'on a tourné en rond dans cette relation, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quoi qu'il en soit avec la cigogne, il y a des choses qui bougent, qui avancent, il y a du changement, il y a peut-être un déménagement pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui change aussi d'avis. C'est possible qu'une personne change d'avis ici et qu'elle vient se faire pardonner. Elle fait demi-tour en tout cas, elle peut revenir vers vous. Alors, on a la méfiance, la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège, l'attraction magnétique. On a la guérison, la paix. Vous voyez, j'ai l'ex-partenaire qui est retourné. Je ne sais pas pourquoi j'avais le sentiment d'un ex-partenaire, de quelqu'un qui fait demi-tour, qui revient vers vous, qui demande pardon en tout cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraction pour vous, vous en avez eu aussi pour cette personne, mais vous vivez un changement actuellement. On a vu juste avant qu'il y avait quelque chose qui allait vous stimuler, quelque chose de nouveau qui est en train de rentrer dans votre vie. Et quand vous savez très bien que quand quelque chose de nouveau rentre dans nos vies, il faut toujours qu'il y ait les troubadours et les avatars qui reviennent. Donc là, pour le coup, étant donné qu'on a encore de nouveau un avatar, voire un troubadour qui revient, et ben du coup vous vous méfiez énormément parce que vous êtes en train de vivre un changement. Donc là, quelqu'un vient se faire pardonner parce euh, il a fait des dingueries certainement et que du coup, ben, il vient se faire pardonner en disant que il est équilibré, que maintenant ça va, sauf que je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Bref, vous vous méfiez énormément de son comportement parce que du coup,
c'est quelqu'un qui met souvent la relation en pause ou vous vous retrouvez souvent en pause dans cette relation. Alors, on va voir. En tout cas, moi qui est Bélier, si jamais ça me parle, je sais très très bien qui serait tendance à faire ça là. Je le sais qui. Oh ouais, en plus ça confirme avec cette carte. Amitié, loyauté. Donc je pense que c'est quelqu'un qui veut soit garder une amitié avec vous ou qui garde un contact, un lien amical avec vous sans que ce soit forcément quotidien ou hebdomadaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles tous les 6 mois ou, quoi, ou un truc du genre, vous voyez. Mais vous avez beaucoup de méfiance, hein. Moi, c'est la personne dont je pense. Je suis très très méfiant de cette personne euh, qui me la fait toujours à l'envers de toute façon, quoi qu'il en soit. On a la relation instable. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est instable. Donc, du coup, ouais, bah ouais, il y a des doutes, évidemment, logique. Ouais, crise et burn-out. On retrouve en d'autres decks le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc moi, je vous dis, ça c'est un troubadour, on laisse tomber. L'ex-partenaire, on le laisse où il est, hein. Quand c'est périmé, ça va à la poubelle. On ne récupère pas ce qu'il y a à la poubelle, du moins. C'est un conseil, après vous faites comme vous voulez. Mais là, je pense que c'est une situation en fait, c'est ça en fait qui va venir perturber un petit peu cette nouvelle chose qui rentre dans votre vie. Vous voyez un petit peu le fait de se barricader quand on a vu la 4 de denier, quand on a vu le bouclier, qui avait aussi le fait d'être en pendu, de réfléchir, parce qu'il y a des choses qui vont arriver en même temps, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, cette situation qui va arriver en même temps pour certains d'entre vous. Et c'est pas... ne tombez pas dedans. Honnêtement, je vous le conseille, ne tombez pas dedans. Vivez cette expérience que vous avez à vivre, là, la nouvelle, cette chose qui va vous stimuler, qui va vous faire éveiller des sens, que d'aller là-dedans, en fait, tout simplement. Voilà pour vous les béliers, en tout cas pour cette première quinzaine du mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, surtout si ce n'est pas fait. Vraiment, faites-le, ça fait vraiment plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Bref, je vous fais un gros gros bisou et puis on se retrouve pour la deuxième quinzaine. Bisous bisous.